Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily fait Carton Mancilla. J'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci à tous d'être là. Nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Quel message, oh là, quel message pour toi. On a déjà cette carte. On nous parle ici du soutien, du partenariat, d'aide, d'une offre aussi, ou tout simplement d'un compromis trouvé. Une nouvelle amitié, une nouvelle correspondance, mais ici, c'est vraiment quelque chose qui va vous... ici, on te dit, c'est quelque chose qui va te propulser, qui va t'apporter une légèreté, une certaine liberté aussi, et une abondance retrouvée. Donc, c'est comme si grâce à cette personne ou à cette personne ou à cette association, tu te sentirais plus libre. Tu auras plus la possibilité ou l'opportunité de gravir les échelons ou d'aller vers de nouvelles possibilités, de nouveaux ailleurs. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici pour toi. Bien. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous, je vous souhaite à tous la bienvenue, je l'ai déjà dit, mais je ne le dirai jamais assez. Merci beaucoup. Bien, on va regarder, on va faire la coupe, ça ne veut plus sortir. On nous parle d'un message, d'une communication. Le message, c'est pas, comment je vais vous dire ça? Tu vas parler avec quelqu'un sur un projet de déplacement qui va prendre de la route. Et certainement, la communication que tu auras avec cette personne ou les échanges que tu auras avec cette personne, c'est possible que ça se passe sous un axe. Pourquoi on me parle d'axe routier? On me parle d'axe routier. Une borne. J'espère que ce n'est pas un accident. Bon, soit tu vas devoir appeler un dépanneur. Hein. Tu n'auras pas d'autre choix parce que je vois ici une borne d'autoroute. Oui, on parle d'un axe routier, mais bref, et aussi il y a des communications qui peuvent venir de très loin, et aussi il peut y avoir une communication mal comprise, ou tout simplement le fait de vouloir dire, exprimer des choses à quelqu'un et le dire de façon incohérente, tu vois. On peut aussi avoir affaire à quelqu'un ici qui détourne, qui n'est pas clair dans ses propos aussi, ou qui dit quelque chose à une autre personne et face à l'autre dit une autre version, tu vois. C'est ici des choses, on va pas être, il y a des personnes ici qui vont pas du tout être d'accord sur la façon de dire des choses ou la façon de transmettre un message, ou du moins il peut y avoir des blocages aussi et des retards en ce qui concerne une communication, en ce qui concerne un échange. Ou si vous attendiez un courrier ici, on te dit pour le moment, c'est pas pour maintenant. C'est possible que ce soit quelque chose que tu attends depuis la saison dernière, donc depuis cet hiver, et ça bloque encore. Donc il y aura un début d'échange, ici il y aura un début de quelque chose, une ouverture, mais il va falloir que tu sois patiente parce que ça va prendre beaucoup de temps en fait. Donc si tu attendais un courrier, peu importe de quel ordre, ou une communication pour débloquer une situation, pour que tu puisses partir ou déménager, on te dit, on va peut-être te dire, ok, on a eu ton dossier en main, mais laisse-nous le temps de le revoir, d'étudier, et il va falloir être patient parce qu'il y a des choses qui vont freiner aujourd'hui, soit par rapport aux frontières, soit par rapport à une ouverture aujourd'hui, mais qu'il va falloir attendre un peu. C'est pas pour maintenant. On me parle aussi d'un projet d'auto-entrepreneur. Il va falloir que tu prennes le temps d'étudier la question et d'étudier aussi toutes les possibilités, toutes les opportunités que l'on te propose ici, et que tu prennes le temps, ne te brusque pas, ne sois pas pressé non plus, parce qu'il faut que tu saches, pour le moment, c'est pas le moment, on te conseille vivement, c'est pas le moment de te lancer à corps et âme perdu dans ce projet. Parce que ça, même si tu as commencé quelque chose et que ça n'avance pas, ne te décourage pas parce que c'est la période est faite comme ça. C'est pas forcément la période dans le cadre de problèmes sanitaires. C'est que dans cette période, c'est en ce qui concerne ton projet, c'est pas maintenant que ça va décoller. Donc sois un peu patient. Ça va prendre, mais il va falloir être patient pour ça. Tu vois, on te parle ici de force, d'être patient, d'être déterminé, parce que tu as la tête de ton projet ici. Tu as la tête de... Oui.
tu as la tête de ton projet, mais il faut que tu gardes, que tu sois confiant ou que tu sois confiant dans ce que tu es en train de faire et que tu fasses aussi attention à ta communication. Parce qu'il y a vraiment quelque chose ici avec la communication entre ce que tu vas dire et ce que tu vas réaliser derrière. Fais quand même attention, fais gaffe à des promesses que tu vas faire. Est-ce que tu es sûr de pouvoir les tenir? En ce qui concerne un partenariat, tu pourras demander à ces personnes de te laisser le temps. Et fais attention aussi à ne pas te faire berner. Il y a une possibilité qu'il y ait une embrouille, quelqu'un qui se fasse passer pour ce qu'il n'est pas, pour te soutirer quelque chose, que ce soit te soutirer de l'argent ou pour t'embrouiller. Il peut y avoir une sorte de malhonnêteté ici qui rôde autour de toi, ou ça peut être même toi qui as envie de faire les choses de façon malhonnête. Mais on te dit, c'est pas parce que ce dans quoi tu investis pour le moment ne marche pas que tu es obligé de faire des choses de façon malhonnête non plus. On va regarder la carte qui est derrière. Parce que ça pourrait être fatal. Tu pourras le payer très cher au fait. Tu vois, tu pourras payer très cher si tu commences à faire des choses comme ça. Parce que pour toi, c'est toi qui devrais payer ça de façon chère. Mais c'est comme si il y a une offre ici que tu fais ou que l'on te fasse ici, mais on te dit de faire attention par rapport à cette offre ici. Il y a vraiment une mise en garde ici depuis tout à l'heure avec la communication qui va pas être fluide. Ou fais attention à ce que tu dis. C'est pas tout qu'on dit non plus. Ou même si même si tu promets quelque chose à quelqu'un, il faut que... Voilà, la communication est sortie. Parce qu'on te dit, même si tu fais une promesse à quelqu'un, il va falloir que tu sois sûr de tenir ta promesse. C'est possible que la personne avec qui tu vas fonctionner ou avec laquelle tu vas fonctionner, ici, soit pas dans du paraître et encore moins dans des promesses en l'air. Ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être amical. Donc fais attention quand même, il y a encore cette mise en garde, fais attention à ce que tu dis. Quand tu donnes ta parole, est-ce que tu es sûr de pouvoir honorer ça? Est-ce que tu es sûr de pouvoir, comment je vais te dire ça? De pouvoir respecter cet engagement. Et encore on dit une offre malhonnête, hein. C'est pas clair ici. Tu peux avoir affaire à quelqu'un qui vienne vraiment t'embrouiller, se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Fais attention. Et même ce dans quoi tu es en train d'investir, ça peut te miner la santé aussi. Hein? Parce qu'on te dit, même si à la base tu es quelqu'un de très fort, de très déterminant, de très déterminé, il y a encore ce truc-là qui freine, qui n'avance pas. Même si tu es quelqu'un de très fort, de très déterminé, de très... comment je vais te dire ça? Qui sait ce qu'il veut faire. C'est comme si cette situation aujourd'hui te met un peu les bâtons dans les roues. C'est comme si tu ne sais plus exactement où tu en es. Du coup, tu en perds un peu au niveau de ton bien-être, de ta vitalité. Et tu te commences à te remettre en question, remettre ce projet en question. On te dit non, surtout pas. C'est vraiment ce vers quoi tu dois aller. C'est vraiment ce qui t'appelle. Mais... reprends en main ton pouvoir, reprends en main, revois la façon de faire des choses, parce que c'est comme si tu portais tellement ton attention dessus que ça te bouffe, ça te prend toute ton énergie, sans compter les gens qui sont autour ici, qui sont en train de te balancer les ondes négatifs, ou qui sont en train de tout faire pour que les choses se mettent en... qui sont en train de tout faire pour te mettre des bâtons dans les roues. Oui, mais on veut que tu saches que ça va se faire. Mais il va falloir que tu fasses très attention à ce que tu dis. Parce que, une fois de plus, comme je te disais ici, ça te prend beaucoup d'énergie, mais c'est nécessaire. C'est comme si pour pouvoir réaliser ce projet, pour pouvoir être avec cette personne, il va falloir que tu acceptes de perdre certaines personnes. Il va falloir que tu acceptes de perdre certains contrats. C'est comme si tu vas perdre quelque chose pour retrouver encore autre chose de mieux.
Tu vois, si tu avais investi dans une relation ici, dans un projet, ce projet, il ne va pas aboutir. Tu vas le perdre. Tu vas le perdre même pour trouver quelque chose de mieux. Donc, une possibilité ici qu'il y ait une nouvelle offre que l'on te fasse pour que tu puisses te transformer, pour que tu puisses trouver une autre possibilité, une autre opportunité. Donc, il peut y avoir un nouvel amour, un nouvel amoureux ici dans les parages, mais que c'est des choses qu'il va falloir que tu prennes le temps de communiquer avec cette personne de façon honnête. Certes, vous n'êtes peut-être pas face à face. Là, le chemin, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour pouvoir rencontrer cette personne, mais c'est quelque chose de vrai dans ce que cette personne est en train de te dire. Même si vous êtes distants ensemble, parce qu'on voit ici, il y a des personnes qui vivent une relation à distance. Mais il faut faire attention à ce que tu dis à cette personne parce qu'elle est vraiment dans le vrai engagement. On a fait ici à quelqu'un qui ne fait plus confiance parce qu'elle a perdu au niveau de la fidélité. On lui a dû lui faire beaucoup de coups bas, ou son ex, ici, lui a fait beaucoup de fausses promesses. On peut avoir affaire à quelqu'un qui a perdu beaucoup de ses biens, l'estime de lui-même par rapport à une séparation. Mais ici, cette personne, si elle vient vers toi et te raconte tout ça et que tu penses que c'est du bluff, on te dit, fais attention quand même à ce que tu dis. Et si tu promets à cette personne un amour, ceci, que tu es engagé alors que, et tu lui fais croire que tu es célibataire, fais attention parce que c'est quelqu'un qui est très, qui n'est pas, je ne vais pas te dire qu'il est amoureux, mais c'est quelqu'un qui est prêt à donner une nouvelle chance à cette relation amoureuse. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses ici? Il va falloir que si tu es engagé ailleurs, que tu dises la vérité avec cette personne. C'est pas pour autant qu'elle va te laisser tomber, mais tout ce qu'elle veut, c'est que les choses soient claires. Tu vois, on a fait ici à quelqu'un qui pourra t'aimer pour ce qui t'aime, qui tient à toi. Je ne vais pas dire qui t'aime bien, qui tient à toi, mais il va falloir que tes dires soient clairs avec cette personne. Tu vois, parce qu'ici on te parle, tu vois, la carte de la trahison est sortie. Donc on a fait ici à quelqu'un qui qui ne va pas tolérer la trahison, qui est en train de prendre tout, qui met en place tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser son nouveau projet amoureux, que ce soit financier, peu importe ici. On a fait à quelqu'un qui étudie la question, qui analyse, qui regarde, qui observe, qui ne veut surtout plus se faire berner, même si aujourd'hui elle sait exactement ce qu'elle veut. Il va falloir, parce que c'est quelque chose de bon pour toi, tu vois. C'est une relation protégée, vous vous attirez mutuellement, vous regardez, vous observez. On peut avoir ici affaire à quelqu'un qui te regarde sur les réseaux sociaux, qui analyse tes faits et gestes, mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui sait ce qu'elle veut, peu importe ce que tu affiches sur les réseaux sociaux. Elle n'est pas dupe non plus, elle peut avoir, même si elle est fortement attirée par toi, on peut avoir affaire à quelqu'un qui se dit, mais certainement elle a une famille, elle m'a dit qu'elle a quitté son autre, peut-être ils se sont réconciliés, mais on a fait à quelqu'un qui veut aujourd'hui réinvestir dans une vie de famille, qui veut aujourd'hui donner une possibilité, se donner la possibilité de créer la vie de famille qu'elle n'a pas eue. Parce que autour d'elle, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été, qui ont été dites, mais de façon sournoise aussi. Et même la famille, on a fait, c'est quelqu'un qui a envie d'avoir une revanche sur la vie, ou une revanche sur les commères, ou une revanche sur toute la trahison, les coups bas qu'elle a eu. Mais pour ça, elle a pris le temps nécessaire de se relever ici. C'est pas quelqu'un qui vient vers toi pour que tu le repares ou pour que tu le reconstruises ou quelqu'un qui est fauché. Non, c'est quelqu'un qui a tout perdu, qui est reparti de rien, de zéro. Et on a fait ici à quelqu'un qui te le dit en plus, qui te dit, je n'ai pas des sentiments pour toi, mais je t'aime bien. J'aimerais m'engager dans quelque chose de sincère avec toi, de sérieux avec toi. Est-ce que tu es prêt à danser avec moi cette danse de la vie ou investir dans cette relation amoureuse? Si oui, oui. Mais ne commence pas à raconter des bêtises, je me suis séparée et pourtant c'est faux. Donc on a fait ça à quelqu'un qui te dit, qui va te proposer ou qui t'a même déjà parlé de la situation, qui t'a déjà dit aujourd'hui qu'elle a envie de faire des choses bien. Donc on a fait aujourd'hui quelqu'un, que ce soit toi ou l'autre, n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables, que à la base, tout ce que les autres ont dit, les gens ont fait, dans son dos, pensaient pouvoir l'anéantir, mais ça a rendu cette personne encore plus forte et encore plus déterminée de se dire, j'ai envie de réaliser quelque chose de bon, j'ai envie de prouver à ces personnes que même si ils ont monté un groupe contre moi pour me déstabiliser, pour me détruire, je veux les prouver que je ne suis pas finie, que la vie m'a donné une seconde chance et que je peux être heureux. Parce qu'on peut avoir affaire à quelqu'un qui a beaucoup souffert suite à une séparation, qui a vraiment, on a quelqu'un qui a tout perdu, tout perdu. On a encore ce cadeau, hein, tu vois. On a encore ce cadeau qui reçoit. Et comme je te parlais, il y a une distance entre toi et cette personne. Vous communiquez ensemble, mais il y a une distance entre vous. Mais on a fait ici à quelqu'un qui te trouve, qui pour lui te considère comme vraiment un cadeau du ciel.
qui te considère comme le cadeau de refaire, de renouveler sa vie. Elle ne te considère pas comme un pansement, attention, mais elle te considère comme quelqu'un qui, vous êtes sûr, vous complétez. Mais on te dit encore, fais attention à ce que tu dis, parce qu'on a fait, c'est à quelqu'un qui vient de très loin et qui veut faire quand même, qui fait le choix de t'offrir et que ensemble, de t'offrir son cœur et qu'ensemble, vous puissiez former quelque chose parce qu'elle a l'impression que vous deux, vous avez vécu des périodes compliquées. Tu vois, et elle a la possibilité de te relocaliser ou tout simplement de te redonner une seconde chance aussi. Donc que ce soit mutuel. On a affaire à quelqu'un qui, même par rapport à ce que tu lui dis, il ressent beaucoup de souffrance parce qu'il a vécu ça. Même s'il ne te dit pas tout, il a vécu ça. Et lui, il est un peu en train de se dire, si moi, j'avais rencontré quelqu'un qui avait éprouvé les mêmes choses que moi, qui était si présente quand moi aussi j'étais dans ces misères-là, j'aurais tellement voulu que cette personne me tienne la main. J'aurais tellement voulu rencontrer cette personne quand j'allais mal parce qu'elle a un grand cœur, elle est généreuse, elle donne de sa personne. Elle est là, elle assiste. Donc j'aurais tellement voulu la rencontrer quand je vivais cette passe terrible parce qu'elle m'aurait aidé. Mais j'ai réussi à m'en sortir tout seul. Du coup, avec cette personne, j'aimerais moi aussi être là pour elle aujourd'hui parce que je sais ce que c'est de perdre un être cher ou parce que je sais ce que c'est de vivre dans une situation, de vivre quelque chose de déstabilisant et d'être complètement seul et d'avoir l'impression d'avoir le monde entier contre soi. Tu vois, d'être un peu tous contre un. On a affaire à quelqu'un qui comprend exactement, mais fais attention, on te dit encore beaucoup, fais attention à ta communication, à ce que tu lui dis. Si tu n'es pas sûr, ne lui dis pas oui. Si tu es engagé, ne lui dis pas que tu ne l'es pas. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui lui-même, même s'il te l'a certainement dit, mais lui-même, la façon qu'il t'a dit, toi tu prends comme les blagues, toi tu ne prends pas au sérieux parce que tu penses qu'on a affaire à quelqu'un qui vient t'embrouiller, mais vous complétez parce que pour elle, tu es comme un soutien, vous complétez mutuellement. Elle, de son point de vue, c'est ce qu'elle voit ou c'est vice-versa. Mais on a affaire à quelqu'un qui s'est juré de ne plus vivre ça, de ne plus se faire malmener par qui que ce soit. Donc c'est quelqu'un que à la base, si tu ne peux pas lui offrir ce que tu lui as promis l'offrir, si tu veux encore jouer de lui, même si la première fois ça a été terrible et qu'il a laissé passer, on a affaire à quelqu'un qui a juré devant Dieu et les hommes qu'aujourd'hui, je ne me laisserai plus marcher sur les pieds. Que tu veux encore l'embrouiller, qu'il ait des sentiments pour toi et que tu le laisses tomber, on a affaire à quelqu'un, même si vous êtes distant, il ne va pas laisser tomber. Je ne sais pas par quel moyen il va s'y prendre pour te pourrir la vie, mais on a affaire à quelqu'un qui est capable de te pourrir la vie. Tu vois, on a vraiment un vrai engagement derrière, quelque chose de sincère. Il y a l'espoir, l'avancée, même si c'est à tâtons, on ne sait pas où tout ça va se mêler, mais on est vraiment épris déjà de cette personne. On a déjà les sentiments, ou du moins les sentiments naissants, et on voit déjà plus loin dans un engagement sincère, sérieux et à long terme. J'espère qu'elle vous a plu cette courte guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.